conseil est organisé dans le ciel et que Dieu convoque les fils de Dieu, cela ne se fait pas en journée, mais c'est la nuit. C'est pendant la nuit que le conseil a lieu. Tu sais pourquoi c'est pendant la nuit que le conseil a lieu? Parce que écoute-moi bien. Le jour est fait pour les hommes. Le jour est fait pour les hommes. Ce sont les hommes qui se promènent en journée. Ce sont les hommes qui marchent en journée. La journée est faite pour les hommes. Mais la nuit est faite pour les esprits. Voilà pourquoi Jésus a dit. Il dit, Simon, Jacques, Jean, vous n'avez pas pu veiller avec moi parce que la nuit, c'est là que le voleur vient pour dérober. Même Jésus avait la révélation de ce que la nuit était faite pour les esprits. Et parce que Jésus était aussi un esprit, la Bible dit que de nuit, Jésus ne fermait jamais l'œil. Jésus pouvait guérir les malades en journée. Jésus pouvait faire marcher les paralytiques en journée. Jésus pouvait libérer les captifs en journée. Mais Jésus ne priait pas la journée. Jamais. La Bible n'a dit que Jésus s'est mis à prier la journée. Mais la Bible dit, toutes les nuits, Jésus se retira. Parce que Jésus avait une révélation. Jésus savait que le jour était fait pour les hommes. Mais Jésus aussi savait que la nuit était faite pour les esprits. Or, dans la pensée de Dieu, l'homme que tu es n'est pas une personne charnelle. Dans la pensée de Dieu, la personne que tu es n'est pas une personne faite de chair. Mais dans la pensée de Dieu, tu es un être spirituel, mais qui est recouvert d'une enveloppe corporelle. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Peut-être que tu te vois comme un être sensible. Peut-être que tu te vois comme une personne sensible. Peut-être que tu crois que tu es une personne de chair. Mais je veux te dire qu'au-delà de la personne de chair que tu es d'abord un esprit. Tu es d'abord un esprit. Et c'est parce que tu es d'abord un esprit que lorsqu'un conseil a lieu dans le ciel, la Bible dit, Dieu convoque ses fils. Les fils que Dieu convoque, c'est ceux-là qui ont pu établir leur esprit au-dessus de leur chair. C'est ceux-là qui ont réussi à faire mourir leur nature charnelle. C'est ceux-là qui ont réussi à